Bonjour, alors le soleil est là, le printemps est de retour. On va tous retourner au potager. Comme vous voyez, un potager qui a été délaissé ici pendant toute la période automnale et hivernale. Je vous le rappelle, donc on est dans un potager qui est situé à 600 km de mon domicile, ce qui fait que je ne sais m'en occuper que très rarement. Mais néanmoins, ce potager autonome permet de produire une grosse part de nos récoltes en venant mettre en place les légumes et en les récoltant simplement par la suite, donc avec très peu de travail, pas d'arrosage, très peu de manutention. Néanmoins, il y a quand même le travail de préparation du sol qui est nécessaire, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, le sol est quelque peu en jachère, on a récolté les légumes, les derniers légumes à l'automne. Qu'est-ce qui nous reste sur le sol? À part des adventices, pas grand chose, si ce n'est 4 lignes ici d'échalotes et d'ail que nous avons mis en place au mois de novembre. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment vous allez pouvoir préparer votre sol. Donc ici il s'agit d'un sol qui a été déjà cultivé une seule fois, qui était simplement une pelouse comme ça par le passé. Et donc c'est un sol qu'on a préparé, comme vous l'avez vu dans la formation sur le potager autonome. Et ce sol, maintenant, nous allons le nettoyer pour remettre en place les cultures progressivement, donc les cultures pour cette année. Alors, pour ce faire, on va utiliser un outil qui nous permet d'aérer le sol sans le retourner. Donc cet outil, c'est une grelinette, donc c'est en quelque sorte une fourche à 2 manches. Et en fait, ce que nous allons faire, nous allons aérer le sol de façon à pouvoir facilement enlever les adventices à la main sans retourner le sol. Donc le but, c'est simplement d'aérer le sol mais sans le retourner. Donc on va le laisser dans la composition telle qu'il est là. Et on va simplement, à reculons, aérer le sol comme vous le voyez ici. Donc c'est quelque chose qui va relativement vite. Donc vous pouvez nettoyer n'importe quel sol comme ça, pour autant qu'il ait été en général cultivé une première fois. Donc il suffit que le sol soit quand même assez meuble. Dans un sol très dur ou dans une pelouse, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc il y a des techniques que j'explique dans la formation qui vous montrent comment préparer votre sol. Et donc quand ce sol est prêt, vous pouvez le travailler comme ceci. Si vous récupérez un ancien potager, même technique. Vous allez utiliser la grelinette et par la suite, vous allez ramasser les matières organiques très simplement à la main en secouant. Hop là, la brouette ne veut pas. Voici. Très simplement en secouant les matières végétales. On va les stocker temporairement dans la brouette, par après on les remettra sur le sol. Et donc vous voyez que ça va relativement vite. Vous pouvez vous servir du manche à grelinette pour secouer les racines. Et on continue. Je ne vais pas filmer l'ensemble, mais vous voyez le principe. Donc ça va aller assez vite. Comme vous le constatez, donc il y a une vidéo complète sur l'utilisation de la grelinette que je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo, donc c'est pas très complexe. Le but, c'est de ne pas retourner le sol et puis on enlève simplement les adventices à la main. Vous voyez que c'est pas très compliqué ni fatigant. Et les matières organiques qu'on est en train d'enlever, eh bien on va les garder parce qu'on va recouvrir le sol par la suite avec ces matières organiques, donc rien ne se perd. Voilà, donc vous voyez l'état du sol maintenant. On retourne une petite vidéo tout à l'heure lorsque ce sol aura été nettoyé et puis on passera à la mise en place des légumes. J'aurais pris environ 45 minutes à mon aise pour désherber mécaniquement le terrain, donc avec l'aide de la grelinette comme je vous ai montré. Bien entendu, j'aurais pu m'éviter ce travail si j'avais suivi les conseils que je vous prodigue dans la formation, à savoir de garder un sol complètement couvert de paillage en permanence, ce qui permet d'éviter la prolifération des adventices tout en gardant une certaine humidité sur le sol. Mais comme moi vous le savez, ce qui est préconisé en théorie ne se réalise pas toujours en pratique, et ici c'est un exemple concret.
faute de mes différentes occupations, je n'ai pas eu le temps de me consacrer au paillage et je suis arrivé dans une situation où une intervention mécanique était nécessaire. Ce que je viens de réaliser quand même relativement rapidement, contrairement au travail de labour et de retourner un terrain à la bêche ou à la fourche, ce travail est quand même beaucoup moins épuisant, même si vous voyez que j'ai quand même retiré mon pull. C'est quand même un travail qui est quand même relativement rapide, simple à réaliser et j'ai récupéré 2 brouettes d'Adventis que je ne vais pas utiliser tout de suite mais qu'on va réutiliser plus tard. Donc pour le moment je vais les mettre en compostage temporaire avant de les répandre sur le sol. Et le sol a été nettoyé des principales Adventis. Vous voyez que je me suis arrêté quand même suffisamment tôt au niveau des autres plantations pour ne pas justement les déterrer. On va les nettoyer mécaniquement autrement avant de les recouvrir d'un paillage. On peut utiliser le sol tel quel pour certaines plantations. Donc si vous allez faire du repiquage par exemple, comme je vous l'explique dans la formation, vous pouvez utiliser le sol sans le travailler davantage. Si vous voulez faire du semis, bien alors il faut peut-être casser les différentes mottes et c'est là qu'intervient un autre outil que je vais vous présenter maintenant, qui est le croc. Donc le croc, il est muni ici d'un long manche qui vous permet de travailler à distance et il va servir principalement à l'aide de ces 4 dents de casser les différentes mottes et de récupérer éventuellement les adventices, les mauvaises herbes qui résisteront encore. Alors, vous voyez que j'ai une superficie de terrain qui va me permettre de faire ce travail relativement facilement. Donc vous voyez, il suffit simplement de casser les mottes. Quand se présentent encore certaines adventices qu'on n'a pas retirées précédemment, eh bien on les enlève à la main tout simplement et on poursuit son travail de cassage des mottes. Quand on travaille sur une petite surface comme celle-ci, c'est choisi délibérément de travailler sur petite surface, d'abord pour ne pas s'occasionner trop de travail, mais ça permet également de part et d'autre du terrain de pouvoir l'ameublir sans marcher à nouveau sur le terrain. Donc ici je fais la première partie comme ceci. Je pourrais éventuellement, si nécessaire, l'égaliser au râteau, mais en général c'est superflu. Donc vous voyez ici il me reste encore certaines mottes de racines que j'enlève. Voilà. Et je pourrais faire l'autre côté en passant dans les plantations sans devoir marcher sur la plate-bande. Donc voilà, j'estime que j'ai peut-être pour encore un quart d'heure de travail pour réaliser la préparation du sol avant de pouvoir, et on le verra plus tard, le réutiliser pour les semis ou les plantations. Voilà en gros pour la préparation d'un terrain. Donc comme je vous le dis, un terrain que vous commencez à partir de zéro éventuellement, pour autant qu'il ait été cultivé préalablement, parce que la grelinette ne s'applique pas directement dans une pelouse. Ça vous pouvez faire l'essai, mais vous allez voir que c'est très vite concluant. Ça ne fonctionne pas directement sur une pelouse, il y a d'autres techniques à utiliser à ce moment-là. On en parle dans la formation. Mais si vous récupérez un morceau de terrain, eh bien la grelinette est l'outil adapté, associé au croc, qui va vous permettre d'aérer vraiment votre sol sans le retourner, donc en gardant vraiment la vie intacte dans le sol, pour pouvoir assurer des plantations parfaites ou des semis impeccables. Voilà, moi je vous laisse ici et je continue mon travail, on y reviendra peut-être par la suite. Voilà, on attaque cette fois-ci la deuxième partie de cette petite parcelle, donc 5 mètres sur 5 comme on en a déjà parlé. On a nettoyé la première partie en la désherbant mécaniquement à l'aide de la grelinette, du croc, et on a égalisé le sol au râteau. À présent, on va nettoyer cette partie ici, qui est une partie qu'on a plantée en hiver. Donc au mois de novembre, on a planté ici de l'ail et des échalotes qui ont été qui ont été colonisées, on va dire, par un peu d'adventices. Ce qu'on aurait pu éviter, comme je vous le disais précédemment, si on avait eu un paillage plus rigoureux, on aurait pu complètement l'éviter ou du moins le réduire très nettement. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est corriger notre manque d'application de l'arrière-saison, le corriger maintenant au printemps. On va nettoyer donc cette planche sans abîmer évidemment ce qui a été planté et on va ensuite la repailler correctement pour éviter les désagréments et nous permettre de récolter cette taille probablement entre mai et juillet.
Il nous restera une troisième partie, donc c'est la partie dans laquelle on a laissé tout le substrat organique qui recouvrait les pommes de terre, qui était placé sur cet espace-ci. On va réexploiter alors cette partie d'organique, de matière organique qui a eu le temps de se composter. On va la retravailler pour pouvoir l'épandre à nouveau sur le terrain avant de la recouvrir par probablement de la tonte de pelouse. Donc pour nettoyer ici la parcelle qui a été plantée d'ail, on va utiliser un outil qui est plus petit, une serre-fouette qui a un manche court et qui va nous permettre de travailler entre les lignes, simplement en essayant de désolidariser les adventices du sol, en enlevant bien entendu leurs racines. Alors comme à l'accoutumée, les adventices qu'on va retirer, on va les placer dans la brouette, parce que le but c'est de les composter. Donc toutes les matières organiques sont réutilisées, on ne va rien perdre du tout. Et donc au fur et à mesure qu'on enlève ces adventices, on les récupère. Me revoilà. Il y a 2 jours, on a repris possession du potager, donc le potager autonome, hein, vous l'avez vu dans la formation en ligne. Potager autonome qui n'avait plus été pris en considération depuis plusieurs mois, puisqu'on avait fait la récolte fin de saison, donc août, septembre vers là, peut-être encore quelques récoltes un peu plus tard, mais depuis on n'avait plus rien fait. Et quand on s'est représenté, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, le terrain n'avait pas été suffisamment recouvert de matière organique et on avait été envahi d'adventices. Alors on a vu comment éliminer ces adventices de façon tout à fait mécanique et sans produits chimiques bien entendu. Pour ce faire, on avait utilisé, je vous le rappelle, la grelinette, ce que certains appellent également la biofourche, donc une fourche à 2 manches qui a des pointes d'environ 20 cm. Et donc on a aéré le sol, on n'a pas retourné, hein, souvenez-vous, on l'a simplement aéré sur une hauteur de 20 cm à peu près, à l'aide de cette biofourche. Ensuite, on a cassé les mottes qui restaient à l'aide d'un croc. Hein, je vous renvoie à la vidéo précédente, souvenez-vous. Et on a eu un terrain qui était à ce moment-là propre, puisqu'on a retiré les adventices avec leurs racines et on les a stockés sur le côté pour les laisser composter. Alors ce terrain, cette parcelle fait 5 mètres sur 5, hein, convenu dans les conventions de notre exercice sur le potager autonome. Ce qu'on avait quand même fait au mois de novembre, c'était de planter de l'ail violet et également quelques pieds d'échalote. Ils ont été également envahis d'adventices, on les a nettoyés il y a 2 jours et on a paillé entre les pieds avec du foin, de telle sorte à justement éviter la levée des adventices dans le futur. Et normalement, ça devrait suffire jusqu'à la récolte dans l'année. S'il faut, on va encore pailler. Je vous montrerai l'évolution du potager. Maintenant, les quelques bandes qu'on a récupérées, les quelques lignes qu'on a récupérées, je les ai préparées maintenant et je vais vous montrer différentes phases de cette préparation. La toute première, c'était d'ameublir le sol, on l'a vu, à la grelinette. Ensuite, vous le voyez, c'est avec le cordeau fait maison de pouvoir tracer un sillon de semis. Alors on le trace comment? La première fois on le trace grossièrement et moi j'utilise la houe simplement pour faire un passage et délimiter une bande d'à peu près 10 cm qui va constituer le sillon mère. Mais ce faisant, vous allez retrouver dans le sillon différents éléments qui sont moins favorable à la plantation. C'est par exemple des mottes ici de gazon qui restent, qui peuvent se décomposer entre les sillons, mais qui, si elles se trouvent dans les sillons, vont vous poser un problème pour la levée de vos semis. Alors une autre façon de rendre également, je cherche également ma serre-fouette, je ne sais plus où je l'ai déposée, ah la voici. Voilà, une autre façon également de rendre la terre plus meuble sur à peu près 5-6 cm d'épaisseur, sachant que la grelinette a fait son boulot, c'est de repasser dans ce sillon avec la serre-fouette, comme vous le voyez ici, de façon à bien ameublir le sol avant de déposer les graines. Et ça va vous permettre de retirer les racines éventuelles ou les différentes matières organiques qui sont un peu trop grosses et les mettre en intersillon. Voilà, maintenant mon sillon est préparé, je vais y placer mes semences. Les semences que j'aurai
emporté également par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la boîte à graines, hein, référez-vous à la formation, comment gérer vos semences. Et j'ai également un petit croquis sur lequel je vais reprendre l'emplacement de mes semis, la date des semis, de façon à pouvoir surveiller l'évolution. Et si un semis n'a pas fonctionné, de pouvoir éventuellement le remplacer par un autre, puisque on n'est pas dans les films, tout ne fonctionne pas du premier coup, il y a des choses qui n'iront pas, et il faut savoir faire avec. Alors, comment est-ce que je vais placer mon semis? Je vais le déposer dans le fond de la ligne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je vais déposer mes semences, et je vais recouvrir ces semences, comme vous le voyez ici, de terreau. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Donc j'utilise du terreau du commerce. Je dépose d'abord ma semence dans la ligne et je recouvre d'une couche d'à peu près 3 cm de terreau que je tame légèrement avec mes doigts par la suite, comme vous le voyez ici. Voilà, comme ceci. La semence est en dessous, bien entendu. Ça va permettre à la semence, d'une part, de disposer d'un sol assez meuble que pour pouvoir germer facilement. Elle va être recouverte d'une couche de terreau qui ne va pas lui constituer d'obstacle à la levée. Et ce terreau également, vous le voyez, est plus foncé, donc il va capter davantage les rayons du soleil et va réchauffer la terre à l'endroit même où vous souhaitez que la semence démarre. Alors, on ne va pas arroser non plus ce sillon, puisqu'on part du principe que c'est le moins de travail possible, donc on va laisser la météo s'en charger. Et la semence va démarrer au moment où le taux d'humidité sera suffisant. Alors, ce qu'on souhaite également, c'est de ne pas avoir une prolifération d'adventices entre ou même dans nos rangs. Et ce qu'on fait, c'est ce que je vous montre ici, c'est de placer entre les rangs de semis de la tonte de pelouse qui va permettre de garder l'humidité d'abord sur le sol, c'est une fonction très importante, et ensuite d'empêcher ou de ralentir, ce ne sera pas inévitable, mais ça va du moins ralentir fortement la levée des adventices qui pourraient éventuellement étouffer vos semis, puisque malheureusement les adventices croissent bien plus vite que les semis en général. Et donc vous voyez que je marche ici dans les interbandes, c'est pas trop grave puisque je vais le recouvrir. La partie en tout cas dans laquelle il y a le semis, c'est la partie la plus meuble. Alors qu'est-ce que je vais faire si je me réfère au potager autonome, hein? Vous savez que c'est un potager qu'on a construit à partir de rien, donc à partir d'une pelouse comme vous le voyez ici, et à partir de cet état de fait, on a construit un premier potager. Dans le premier potager, je vous ai donné une série de légumes qui étaient les légumes les plus favorables à utiliser. Et aujourd'hui, on se trouve dans la deuxième année d'exploitation. Savoir que la première année, c'est un sol dur, un sol qui provenait d'une pelouse qu'on a réhabilité. Hein. Je vous renvoie à la formation pour voir comment on procède. Et cette année, on a un sol qui est déjà davantage travaillé. On a pu le travailler un peu plus en profondeur sans le retourner à l'aide de la grelinette. Et on va profiter de l'occasion pour planter maintenant des légumes racines. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi comme légumes racines? Bien, j'ai mis une première ligne de betteraves rouges, des betteraves rouges d'Égypte, une deuxième ligne de carottes, une troisième ligne ici de panais, et ici je vais placer à côté des oignons une ligne d'oignons. Bon, c'est pas un légume racine l'oignon, mais enfin, les trois premiers légumes racines vont me permettre plusieurs choses. D'abord, d'avoir des légumes que je n'avais pas cultivés la première année, puisque le sol était trop dur que pour pouvoir les planter. Et ensuite, d'avoir une racine qui va travailler le sol et aider le sol à l'ameublir et à le travailler sur la profondeur également. Et donc, je suis en train de faire ce travail. Enfin, je ne fais pas grand-chose. C'est surtout le potager qui va le faire à ma place. Le sol va être bien aéré, va être décompacté sur de la profondeur. Je vais pouvoir évidemment récolter les légumes. Et à côté de ça, j'enrichis le sol avec, vous le voyez, de la matière organique que je vais placer en interligne. Voilà, donc c'est comme ça que je vais exploiter ici cette petite parcelle. Donc on travaille dans le potager autonome sur des parcelles de 5 sur 5. Il me restera sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il me reste à peu près encore la largeur de 2 bandes que je vais pouvoir exploiter. Et je vais les exploiter cette fois-ci pour des pommes de terre. Vous l'avez déjà vu dans la formation sur le potager autonome, la pomme de terre est un légume qui pousse relativement bien pour coloniser en premier le sol. Ça nécessite quand même une partie de matière organique qu'on a récupérée de la fois suivante, de la fois précédente. Et donc je vais vous montrer un peu plus tard comment exploiter ces 2 rangées de pommes de terre.
Voilà, alors un autre conseil également, c'est les beaux jours sont là. Ici on est à la mi-avril, hein. On a tous envie de foncer au jardin, d'y aller et de semer et vraiment s'y mettre à fond parce que les beaux jours sont là. Il faut le faire bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur non plus de tout faire en même temps. Donc vous savez qu'il y a plusieurs techniques de semis. Il y a certaines personnes qui utilisent le semis avec la lune. Moi personnellement je ne l'utilise pas, mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait valable. Et donc ce que je fais plutôt, c'est d'essayer d'espacer mes semis et de dire ici, je suis revenu en France pour une semaine, je reviendrai seulement dans 3 semaines la prochaine fois, on verra un petit peu l'évolution, je vais devoir corriger dans 3 semaines, éventuellement, peut-être pas, mais peut-être corriger et en tout cas remettre une couche de tonte de pelouse sur les interlignes. Mais ce que je vais faire, c'est semer de façon progressive. Donc je garde encore une partie du potager sur lequel je vais encore semer plus tard d'ici 3 semaines des carottes pour ne pas mettre mes œufs tous ensemble dans le même panier. Donc de me dire, si je rate un semis, peut-être que le suivant va fonctionner. Et donc je table sur ça et on est au mois d'avril, on va pouvoir travailler le potager jusqu'au mois de juillet et encore davantage pour certains légumes. Donc il ne faut pas vouloir, même si on est pressé par la météo, faire tout de suite. Donnons-nous le temps d'avancer et de corriger et de garder de l'espace pour enrichir nos semis et éventuellement augmenter les variétés qu'on va cultiver. Alors on va voir également qu'à certains endroits, on va avoir des trous dans les légumes. Certains ne vont pas germer, c'est le cas ici avec l'ail. On va voir un peu plus tard dans une autre vidéo comment on peut exploiter ces espaces qui sont libres pour y mettre quelque chose finalement qui va pouvoir produire quelque chose sur un espace libre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous en a appris plus. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo complète, enfin c'est plus qu'une vidéo, il y a plus d'une dizaine de vidéos sur le potager autonome qui vont vous expliquer tout de A à Z pour faire un potager en partant de rien sans y consacrer du temps. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour accéder si ça vous intéresse. Si vous voulez, vous pouvez expérimenter vous-même également. Mais néanmoins, vous avez toute une série de ressources en vous abonnant à la newsletter qui vont vous permettre d'avoir accès à des ressources qui peuvent vous aider, comme celle-ci d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, alors si vous appréciez cette vidéo, ça me paraît évident, mais il faut quand même le dire. Si vous appréciez cette vidéo, il y a un petit pouce levé là qui permet de me dire que vous appréciez, ou un petit pouce baissé qui me permet de dire que vous n'appréciez pas et que je dois corriger. Alors n'hésitez pas à les exploiter et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, hein. Donc il y a la possibilité de s'abonner et chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, si vous êtes abonné, vous allez recevoir un petit message par mail qui vous dit voilà, il y a une nouvelle vidéo. À vous de voir si ça vous branche ou pas, mais en tout cas vous restez au courant de ce qu'on fait dans le projet de potager d'une part, mais aussi si ça vous intéresse, je l'ai expliqué, le potager, nous, n'est qu'une partie d'un projet beaucoup plus global de vie en autonomie, en autosuffisance à la campagne, et de retrouver les techniques d'autrefois, des techniques simples qui nous permettent d'en faire plus en consacrant moins de temps. Alors, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, abonnez-vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur le blog, sur Instagram ou sur YouTube, à votre bon souhait. N'hésitez pas aussi à interagir avec moi, il y a possibilité de poser des questions, d'interagir, d'envoyer des commentaires. Abusez-en. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et bon travail au potager.